béni, 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 béni. Disons et bénissez. Disons et bénissez, et bénissez, oh la grâce, l'amour infini de Dieu, son amour parfait pour toi et moi. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des... De là où tu te tiens, est-ce que tu peux dire Ebenezer? Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Je veux t'emmener à te souvenir de l'amour de Dieu ce soir. Souviens-toi de combien de fois Dieu a été bon pour toi. Il a manifesté son amour pour toi. Regarde, ce matin tu t'es réveillé pendant que d'autres personnes ont désiré voir ce jour. Mais ces personnes ont été conduites, pour certains au cimetière, pour d'autres à la morgue. Mais toi tu es en vie. C'est une grâce. C'est même une bénédiction. Oh, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Oui, bénis le roi des rois. Dis-le encore avec nous, Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Il m'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Il t'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Il m'a donné la vie, la paix, la joie, tout ce dont j'avais besoin. Et il m'a donné la vie, la paix, la joie et le... Il m'a donné la vie,
tellement bon pour nous. Il nous donne le souffle gratuitement. Il nous donne la paix gratuitement. Il nous donne sa joie gratuitement. C'est un privilège pour nous, c'est un honneur pour nous de lui appartenir. Toi qui certainement n'as pas encore la paix, je viens te dire ce soir que Jésus donne la paix. Oh, il donne la paix. Jésus donne la joie. Il donne le bonheur. Il donne la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Il m'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Il m'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Il m'a donné sa vie à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui je suis en joie. Il m'a donné le bonheur que je recherchais partout. Il me l'a donné gratuitement. Il m'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Il m'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Il m'a donné la vie. Alléluia. Nous voulons le bénir. Il t'a donné. Il m'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te louer. C'est tout ce que je peux faire pour dire merci à Dieu. Il n'y a pas de facture, donc loue le Seigneur. De tout mon cœur, l'éternité. Nous voulons dire qu'il est notre majesté ce soir. Alléluia. Nous voulons dire qu'il est la majesté. La majesté au-dessus de tout. Alléluia. Tu es notre majesté. Tu es notre Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Toi qui es unique en tout genre, Père, nous te célébrons ce soir. Alléluia. Nous t'adorons, Père, avec joie. Oh, alléluia. Te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu es notre majesté, Jésus. Et nous voulons célébrer ton nom. Toi dont la grâce nous a tirés du péché. Merci pour ta paix que tu me donnes. Béni sois-tu, mon Dieu. Alléluia. Voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. J'ai trouvé, je peux le dire, j'ai trouvé l'amour incomparable. Et mien, tu as donné ta vie, le plus grand sacrifice. Est-ce qu'on peut dire, j'ai trouvé, l'amour incomparable.
que je suis, sans valeur, mais pour toi, je suis une perle de prix. Ta grâce m'a tiré de la boue du péché. Moi qui étais sans valeur, sans valeur, sans valeur. Hey. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Est-ce que tu peux le dire encore avec moi? Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a touché tel que je suis. Moi qui étais sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a touché. Ta grâce m'a touché. Moi qui étais de mauvaise vie, à cause de ta grâce, aujourd'hui, j'ai de la valeur. Pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformée. Ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. De là où tu es, est-ce que tu peux balancer les mains comme ça en disant majesté? Il est la majesté. Crois-moi, il te voit pendant que tu l'adores. Seigneur, je ne connais pas d'autre majesté que toi. Majesté, tu es la majesté. Majesté, à toi notre majesté. Majesté, tu es la majesté. Majesté, 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 oh majesté, tu es la majesté. Tu es notre majesté. Dieu, c'est pourquoi ce soir encore nous voulons dire que nous comptons sur ta grâce. Alléluia. Car tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu peux se comparer à toi, Jéhovah. Mon âme te bénit parce que tu es Dieu. Louange à toi, l'honneur à toi, Seigneur. Moi je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux dire à mon âme Je veux que tu es tout puissant.
rétablis mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Oh, honneur et gloire te reviennent, Seigneur. Toi qui peux toutes choses, toi qui es capable de toutes choses. Ce soir encore, nous sommes à tes pieds et nous voulons soumettre toutes choses entre tes mains. Merci de conduire toutes choses, merci de diriger toutes choses, merci de manifester ta fidélité au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi, bien-aimé. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Bienvenue ce soir à notre culte de louange et d'adoration. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Sans plus tarder, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, nous allons lire un texte que nous connaissons tous, un texte que nous avons l'habitude d'utiliser, un texte sur lequel nous avons l'habitude de méditer. Alors, bien-aimé, ce soir, je voulais partager avec toi quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, quelque chose que peut-être toi et moi, nous avons pris l'habitude de négliger. Quelque chose que peut-être toi et moi, nous avons pris l'habitude de ne pas considérer. Mais quelque chose qui est très important aux yeux du Seigneur. Quelque chose qui est très important aux yeux de celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a sortis des œuvres des ténèbres. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons rapidement retrouver nos textes dans Luc chapitre 5, à partir du verset 18. Il est écrit, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, ce soir, je voudrais nous entretenir sur quelque chose d'important, comme je l'ai dit. Nous sommes dans une crise assez grave, parce que nous comptons les morts chaque jour dans les pays même européens et même aussi les pays africains. Cela veut dire, Père éternel, que nous devons prendre cette crise-là très au sérieux. Mais devant cette crise qui secoue le monde entier, beaucoup de nations cherchent, bien aimé, des solutions. L'Organisation mondiale de la santé elle-même est en train de se battre pour trouver un remède contre le Covid-19.
Mais depuis, les recherches n'ont pas encore été fructueuses. Et beaucoup de questions sont en train de se poser. Chaque pays essaie de s'organiser, de voir comment elle peut s'en sortir, de voir comment elle peut faire pour venir au bout de cette maladie. Mais bien aimé, lorsque nous regardons ces choses, nous pouvons aisément comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Oui, bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, nous dit la parole de Dieu, le mal va connaître un accroissement très, très, très grand. Et les choses vont commencer à être bizarres au niveau du monde. Les maladies, des bruits de guerre. Aujourd'hui, nous n'entendons pas de bruit de guerre. D'habitude, c'était des choses qu'on avait l'habitude de voir. Des choses qu'on avait l'habitude d'entendre, tel pays attaquer tel pays, tel coup d'État dans telle nation, tel pays en train d'entrer en guerre avec tel autre pays. Mais cette fois-ci, on nous parle de crise, de maladie. Bien aimé, lorsque nous regardons toutes ces choses, nous pouvons déclarer sans nous tromper que Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Jésus est à la porte. Et Jésus revient. Mais avant que Christ ne revienne, la Bible déclare que cette parole sera prêchée à toute la création. Ensuite viendra la fin. C'est pourquoi, bien aimé, toi et moi, ce soir, je veux que nous réfléchissions un peu sur la manière dont nous considérons ces temps-là. Si Jésus revient et que nous devons prêcher la parole, parce que toute cette parole sera prêchée à toute la création avant le retour du Seigneur. Et cette parole-là doit être prêchée par qui? Par toi et moi. C'est toi et moi qui avons donné notre vie au Seigneur. C'est toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est toi et moi qui devons nous atteler à prêcher cette parole-là à toute la création. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces temps derniers? Au lieu de se concentrer sur cela, nous nous refermons sur nous-mêmes. Bien aimés, regardons dans le texte que nous avons lu. La Bible déclare que le paralytique était dans sa maison. Et un jour, ses amis, 4 de ses amis vont regarder sa situation. Et ils vont se rendre compte que leur ami qu'ils ont, leur ami qu'ils aiment, est dans une situation assez déplorable. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas sortir avec eux, il ne peut pas venir manger avec eux, il ne peut pas aller se balader avec eux, il est sous couvert, il ne peut pas se laver lui-même, il ne peut pas courir lui-même, il ne peut pas faire ses courses lui-même. Oh, quelle misère! Quand ils ont regardé leurs amis, ils se sont dit en eux-mêmes, si nous avons le pouvoir de marcher, si nous pouvons marcher, si nous pouvons nous déplacer, il serait bon que nous cherchions une solution pour notre ami. Alléluia. Et la première des choses, bien-aimés, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire, c'est d'abord de nous soucier de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est parce que ces 4 amis se sont souciés de lui qu'ils ont pu avoir l'idée en eux-mêmes de porter leur ami jusqu'à Jésus pour que Jésus puisse faire quelque chose pour leur ami. Bien-aimés, nous sommes dans des maisons, nous sommes dans des quartiers, nous sommes dans des villes. Mais combien de fois nous nous soucions de tous ceux qui sont autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur? Tu te réveilles le matin, tu prends ta Bible, tu vas à l'église et tu reviens. Et le monde est à côté de toi. Tes amis sont à côté de toi. Et même dans ta famille, des personnes ne connaissent pas le Seigneur. Mais jamais tu ne t'es soucié d'eux. Jamais tu n'as eu envie même de leur parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, c'est très important. C'est la raison d'existence même de l'Église. Et si les chrétiens ne peuvent pas parler de Jésus à leur entourage, qu'est-ce qu'ils font alors? Malheureusement, dans nos églises, nous sommes repliés sur nous-mêmes. L'une des choses qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on sera béni? Comment est-ce que je vais avoir la voiture qui vient de sortir? Comment est-ce que je vais me marier à la belle jeune fille qui est dans l'église? Comment est-ce que je vais avoir la dernière robe qui vient de sortir? La robe est très belle. Et depuis mes amis portent la robe, moi je n'ai pas encore eu l'habitude, l'occasion de la porter. Comment je peux faire pour porter cette robe? Voici ce qui est l'objet de nos pensées dans nos églises. Femmes comme garçons.
Chacun pense à son avenir. Chacun pense à la maison qu'il va construire. Tu penses à la belle voiture. La femme, elle ne fait que penser au mariage. La jeune fille est dans l'église, elle n'est pas encore mariée. Elle envie ses camarades qui sont mariés. Comment elle va faire pour se marier? Voici ce qui occupe nos pensées. Mais bien aimés, pendant que nous occupons nos pensées à ces choses, le monde est en train de mourir à côté de nous. Le monde est en train de souffrir à côté de nous. Regardez dans cette crise dans laquelle nous sommes plongés. Le monde souffre, il n'y a aucune solution. Les organisations du monde qui s'occupent de la santé, depuis des mois, des semaines, sont en train de réfléchir pour chercher des médicaments, pour chercher un vaccin pour prévenir. Aucune solution. Mais bien aimé, dites-moi, d'où nous viendra la solution? Il y en a un seul qui est capable de donner la solution. Il y en a un seul qui a la solution. Il y en a un seul qui est capable de changer les choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'il n'y a personne pour parler de ce Jésus, comment ce monde-là pourra-t-il suivre ce Jésus? Bien-aimé, toi et moi, nous devons nous soucier du monde qui est autour de nous. Parce que le monde est en train de souffrir. Le monde est en train de mourir. Le monde n'a pas de solution. Bien-aimé, est-ce que vous savez que dans ce temps, dans cette crise, beaucoup de personnes sont en train de se suicider? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est vrai, on parle de déconfinement, mais lorsqu'il est là, il réfléchit. On va déconfiner, mais comment je fais pour reprendre mes activités? Comment je fais pour redonner le blason à mon entreprise? Il n'a pas de solution. Et l'une des choses qu'il trouve comme solution, c'est de se suicider. Bien-aimé, le monde n'a plus de solution. Or, toi, tu as la solution. Toi, tu as la solution. C'est pourquoi nous devons nous soucier de ceux qui sont autour de nous. Ne vivons pas comme si, à part nous, personne d'autre ne vit encore. Dans nos familles, il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Tes voisins n'ont pas encore accepté Jésus. Que fais-tu de ces personnes que tu travailles chaque jour? Que fais-tu de tes frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Peut-être même que tes parents ne connaissent pas le Seigneur. Que fais-tu? Jésus revient. Est-ce que tu leur as parlé de la part du Seigneur? Est-ce que tu leur as dit que Jésus revient? Est-ce que tu leur as dit qu'ils ont besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi? Parce que Jésus revient enlever son Église. Alléluia. Bien aimé, la deuxième chose, c'est de croire réellement en tant qu'enfant de Dieu que le monde souffre. Bien aimé, quand vous regardez le monde donne un semblant de vie. Mais la vérité, c'est la mort. Lorsque ces 4 amis ont regardé la condition de cet homme, il vivait, il respirait, il pouvait peut-être plonger sa main dans une assiette pour manger. Mais quand ils l'ont regardé de près, ils ont compris que ce n'est pas de cette vie-là qu'ils voulaient. Alléluia. Ils voulaient notre vie plus parfaite que celle qu'il a. Bien-aimé, le monde nous fait croire qu'elle ne souffre pas. Parce qu'elle possède de grosses voitures. Elle possède de grosses maisons. Mais Dieu seul sait combien de larmes coulent dans ces grosses voitures. Dieu seul sait combien de pleurs coulent de leurs yeux dans ces grosses maisons. Dieu seul sait combien de malades sont dans ces grosses voitures, dans ces grosses maisons. Bien-aimé, c'est un semblant de vie qu'il te donne de voir. Mais à la vérité, il souffre. Il souffre. Le monde souffre. Et dans ce monde, vous allez trouver, comme cet homme, l'ami des 4, qui sont paralysés. Peut-être qu'ils ne sont pas paralysés physiquement, mais ils sont paralysés émotionnellement. Ils ont une foi paralysée. La solitude est en train de les tuer. La peur est en train de les décimer. La peur de demain. La peur que mon affaire ne marche pas. La peur que ce que je suis en train de réaliser n'aboutisse pas. Le monde a peur. Et le monde est terré dans une solitude qui ne dit pas son nom. Mais il nous donne un semblant de vie. Non, ils ne vivent pas. Ils souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes.
Bien-aimé, notre métier nous donne l'occasion souvent d'échanger avec beaucoup de personnes. Quand tu les vois à vue d'œil, tu as l'impression qu'ils sont à l'aise, qu'ils vivent une meilleure des vies. Mais quand tu les écoutes, derrière ces beaux visages, derrière ces grosses voitures, il y a une souffrance terrible derrière ces choses. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu ne peux pas les laisser mourir dans cette position. Tu ne peux pas les laisser être paralysés, continuer à être paralysés émotionnellement. Il y a quelques mois de cela, on m'a amené une femme, une très belle femme. Quand tu la regardes, elle a tout pour plaire à un homme. Elle est mariée légalement, avec tout ce qu'elle a comme potentiel. Elle a un travail normal, bien rémunéré. Mais malgré ça, cette femme voulait se suicider à cause de son mariage. Quand elle est venue à moi, je lui ai dit, je bénis Dieu de ce que je serai la dernière personne avec qui tu vas parler avant de mourir. Et j'ai discuté avec cette femme. Je lui ai présenté Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on a fini de discuter, je lui ai reposé la question. Est-ce que tu comptes encore te suicider? Elle m'a répondu non. Elle pense qu'elle a trouvé la solution à sa vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est la solution. Et nous devons croire que ce monde-là souffre réellement. Et c'est ce que les amis de ce paralytique ont fait. Ils ont regardé leurs amis et ils ont vu réellement que leurs amis souffraient. Ils ont cherché une solution. Et ils ont compris que la solution, c'était d'envoyer leur ami à Jésus. Parce que Jésus avait la solution à son problème. Ils voulaient voir leur ami se promener avec eux. Ils voulaient voir leur ami jouer avec eux. Ils savaient que celui qui était le créateur des pieds était capable de réparer les pieds de leur ami. Et ils ont envoyé leur ami à Jésus. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a réparé les pieds de cet ami. Et désormais, ils sont venus avec lui. Quand ils venaient avec lui, ils l'ont pris. Ils ont marché avec lui. Mais lorsqu'ils retournaient à la maison, leur ami a marché avec eux jusqu'à la maison en attrapant son lit. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je crois fermement dans mon cœur que lorsque tu vas venir à Jésus, tu ne retourneras pas comme tu es venu, mais tu retourneras avec une solution idoine. Tu retourneras avec la solution de ta vie. Tu retourneras avec la guérison. Tu retourneras avec la vie en lieu et place de la mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de Jésus. Et si tu m'entends que tu es quelque part ce soir, je veux t'annoncer que c'est Jésus seul qui est capable de changer ta vie. C'est Jésus seul qui est capable de renverser la situation à ta faveur. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de te sortir de la maladie. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de te sortir de cette prison spirituelle dans laquelle tu te trouves, qui fait que tu n'as pas la paix du cœur, qui fait que tu ne peux pas te réaliser, qui fait que ta vie est comme une vie en dents de scie. Mais ce soir, si tu viens à Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lui va te faire passer de la mort à la vie. Et je crois qu'il peut produire la vie en toi. Parce que lui-même, il déclare ceci: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est celui qui est la vie qui peut donner la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne le connais pas, je voulais t'inviter à le connaître si tu m'entends et si tu me vois ce soir. Que le Seigneur bénisse ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimé, les amis de ce paralytique vont faire quelque chose d'important. Ils vont organiser un plan. Parce qu'ils arrivent dans le lieu où Jésus était. Et il se trouve qu'il y a une foule nombreuse. Et ils ne peuvent pas rentrer avec leurs amis. Ils ne vont pas se décourager. Et là, sur place, ils vont s'arrêter là et ils vont formater un plan. Parce qu'il faut coûte que coûte que leur ami rencontre Jésus aujourd'hui. Alors que faut-il faire? On ne va pas se retourner. Dans tous les cas, on est déjà arrivé ici. Et si on est arrivé, c'est qu'il nous faut repartir avec la solution. On ne peut pas repartir comme on est venu. Il nous faut forcément trouver une solution pour notre ami. On ne peut pas retourner avec lui. Lorsqu'on est parti le chercher devant sa famille, on a dit qu'on l'envoyait à Jésus. On ne peut pas le faire retourner encore sans guérison. Si on doit partir d'ici, il faut qu'on parte d'ici avec la guérison de notre ami ou rien. Et ils vont organiser ce plan. Et la Bible déclare
qu'ils vont essayer de vaincre toutes les difficultés qui sont devant eux. Il y avait des difficultés, puisqu'il y avait une foule qui avait rempli la maison. Ils ne pouvaient pas passer, ils ne pouvaient pas avoir accès à la maison. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter sur le toit avec leurs amis. Ils vont percer le toit. Certainement, quand ils étaient en train de percer le toit, ils savaient que la maison ne les appartenait pas. Mais ils étaient prêts à réparer le toit. Ils étaient prêts à donner de l'argent au propriétaire de la maison. Oh, quelle vie! Quelle audace! Quelle audace! Aujourd'hui, notre ami sera guéri. On ne retournera pas sans lui. Nous sommes prêts à payer le prix. Combien de chrétiens sont prêts à payer le prix pour le salut de l'humanité? Combien de chrétiens sont prêts à payer le prix pour le salut des voisins? Combien de personnes sont prêtes à payer le prix pour le salut de nos familles? Souvent, nous nous contentons juste, je l'ai dit, Jésus t'aime. Viens au Seigneur. Et quand nous avons fini de parler, nous tournons le dos et nous allons à l'église. Mais bien aimé, s'il y a des difficultés, comme les amis du paralytique ont fait pour gagner, pour avoir la guérison de leur ami, s'il y a des difficultés pour gagner quelqu'un au Seigneur, il est bon que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses vaincre ces difficultés-là. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Ils ne se sont pas découragés. Combien d'argent es-tu prêt à dépenser pour le salut de tes voisins? Combien de sommes es-tu prêt à dépenser pour le salut de ta famille? Tu y as des frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais tu ne veux pas t'engager. Parce que selon toi, il y a des difficultés. Il y avait aussi des difficultés pour ce paralytique. Mais ils ont trouvé ce plan-là pour faire entrer leurs amis. La Bible déclare, non seulement ils ont percé le toit, ils ont percé le toit, mais le toit encore, on va dire à une certaine hauteur. Il fallait faire descendre l'ami. Ils ont certainement utilisé des cordes et ils ont fait descendre leur ami devant Jésus. Lorsque Jésus regarde cette foi, lui-même il réagit déjà. Et la réaction de Jésus déjà devant le plan que les amis du paralytique ont mis en place a été salutaire pour eux. Quelle foi! Quelle foi! Mais parfois dans nos églises, qu'est-ce que nous voyons? Tu as prêché l'évangile à une personne une fois, deux fois. Tu l'as invité à l'église une fois, deux fois, elle n'est pas venue. Tu te décourages. Parce que tu l'as invité à un programme, elle n'est pas partie, tu te décourages. À la limite même, tu ne lui adresses même plus la parole. Parce que tu traites cette personne de démon. Ah, tu es un démon. Depuis je t'invite à l'église, là, tu ne veux pas venir. À la limite même, tu l'accuses d'être sorcier. Parce que tu ne veux pas payer le prix. Bien aimé, le monde, le diable dépense beaucoup d'argent pour les choses vaines. Des millions et des milliards sont dépensés chaque jour que Dieu fait pour tourner des films pornographiques, pour faire des guerres, pour payer des armes, pour fabriquer des armes, pour la guerre. Des gens payent pour des transports pour aller dans des pays pour des adorations du diable. Mais toi, tu n'es pas prêt à dépenser de l'argent pour gagner quelqu'un à Jésus. L'église, bien aimé, a besoin de faire quelque chose de différent. L'église est obligée de prendre ses responsabilités. Car c'est toi et moi qui connaissons le Seigneur. C'est toi et moi qui pouvons présenter le Seigneur. Tu ne peux pas présenter quelqu'un que tu ne connais pas. C'est toi et moi qui connaissons le Seigneur. Et c'est toi et moi qui sommes bien placés pour dire à ce monde que Jésus-Christ est la solution, que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ est capable de faire passer de la mort à la vie, que Jésus-Christ est capable de changer de vie, que Jésus-Christ est capable de restaurer des foyers, que Jésus-Christ est capable de réparer des vies qui ont été détruites par la drogue, par la prostitution. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est capable de rétablir des choses dans la vie d'une personne qui est désespérée. C'est toi et moi. Et si nous nous taisons, le monde va continuer à souffrir. Si nous nous taisons, le monde va continuer dans le gouffre. Si nous nous taisons, la prostitution va continuer. Si nous nous taisons, le monde va continuer à détruire tous ses enfants. Bien-aimé, toi et moi, nous devons nous réveiller. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi.
C'est l'une des dernières recommandations que le Seigneur nous a données avant de partir. Il dit, allez. Allez. Le temps du verbe qui est utilisé ici démontre que c'est un ordre. Allez. Et si tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé, si tu crois qu'il est Seigneur et qu'il donne un ordre, logiquement, tu dois obéir à cet ordre. Qu'attends-tu pour obéir à cet ordre? Qu'attends-tu pour libérer le monde de ses difficultés? Cette jeune fille que tu critiques tous les jours qui sort avec le mari de la voisine, c'est toi qu'elle attend pour sortir de cette vie. Et tant que tu ne lui parleras pas de Jésus, le foyer de ta soeur va continuer à souffrir. Qu'attends-tu pour parler de Jésus à ce jeune homme qui est abonné à la drogue et qui se sent obligé pour payer sa drogue d'aller casser des maisons, d'aller arrêter des honnêtes citoyens dans la rue pour les dépouiller du peu qu'ils ont? Bien aimé, tant que nous ne nous levons pas pour parler de Jésus à ce monde, le mal va continuer dans le monde. Si tu m'entends ce soir, ce message s'adresse particulièrement à ceux qui connaissent le Seigneur, à ceux qui vont à l'église, qui se disent chrétiens. Si tu es quelque part que tu m'entends, je suis en train de te dire que Jésus revient. Et parce que Jésus revient, il est bon pour toi de te lever et de commencer à parler du retour de Jésus à ce monde qui est en train de mourir autour de toi. C'est maintenant qu'il faut parler de Jésus. C'est maintenant. Nous devons tous ensemble réagir comme ces 4 amis. Tu ne dois pas laisser leur ami qui est paralysé mourir dans cet état. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont pour meilleurs amis les gens du monde, mais jamais ne leur a parlé de Jésus. Tu travailles avec les gens du monde, c'est ton collègue, vous allez manger ensemble à midi, mais jamais tu ne lui as parlé de Jésus. Vous êtes assis dans le même bureau, vous travaillez, mais jamais tu ne lui as parlé de Jésus. Qu'attends-tu? Jésus a dit, allez. Bien-aimé, c'est le moment de te lever. C'est le moment de partir. C'est le moment de te réveiller de ton sommeil. Parce que Jésus-Christ revient. Qui le fera? C'est toi et moi. C'est toi et moi qui savons que Jésus donne la vie. C'est toi et moi qui savons que Jésus est capable de donner ce que le monde ne peut donner. C'est pourquoi nous devons être prêts à payer le prix. Peut-être que tu n'as pas la force de prêcher, mais tu peux aider par ton argent. Peut-être que tu n'as pas la force de chanter, mais tu peux prêcher. Peut-être que tu n'as pas la force de prêcher, mais tu peux chanter. Il y a quelque chose forcément que tu peux faire pour l'évangélisation. Il y a quelque chose forcément que tu dois faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que l'évangélisation puisse être faite, pour que le royaume de Dieu puisse s'élargir, pour que le royaume des ténèbres recule. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que tu te réveilles de ton sommeil, afin que tu comprennes qu'il est temps que nous parlons du Seigneur, parce que Jésus revient. Peu importe les difficultés qui vont se mettre au devant de toi, comme les 4 amis de ce paralytique, tu dois faire l'effort, tu dois faire le maximum pour gagner ta famille au Seigneur. Tu dois faire le maximum pour gagner tes amis au Seigneur. Tu dois faire le maximum pour gagner même ton village au Seigneur. Souvenez-vous de cette femme samaritaine qui a croisé Jésus. La Bible dit lorsqu'elle a fini avec Jésus, elle est retournée vers les siens pour aller leur dire, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a amené tout son village au pied du Seigneur. Bien-aimé, que fais-tu? Ce n'est pas le moment dans cette crise de s'occuper des choses qui vont passer. Tu veux une belle voiture? Oui, je te dirais que c'est important. C'est la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ qui t'a promis la voiture est capable de te la donner. Et je prie qu'il te la donne au nom de Jésus-Christ.
Tu veux une maison? Oui, c'est une bonne chose. Jésus-Christ t'a promis une maison. Et parce qu'il te l'a promis, il le fera. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle t'attend là, il le fera certainement. Mais au-delà de toutes les promesses que le Seigneur t'a faites, il est capable de réaliser toutes ces promesses. C'est pourquoi il a déclaré dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Bien aimé, pendant que tu t'entends de t'inquiéter pour des choses que Jésus-Christ a déjà décidé de faire, tu te soucies plus des âmes qui sont en train de mourir. Tu es comme un enfant qui vient auprès de sa mère, qui dit à sa mère, maman, j'ai faim, alors que le repas est déjà au feu. Sa maman de répondre, le repas est déjà au feu, le repas est presque cuit, attends, tu vas manger. C'est cette image-là que nous avons. Le Seigneur a déjà préparé des choses pour nous qu'il est en train d'apprêter dans le secret, dans son laboratoire. Il y a juste quelques petits détails à régler avant de déposer ces choses-là dans ta vie. Donc, patient. Ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie s'accomplira en son temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce qui est le plus important pour toi, bien-aimé, c'est que tu dois te soucier du monde qui est en train de souffrir. Tu dois te soucier de tes camarades qui sont en train de mourir. Tu dois te soucier des hommes qui sont en train de se susciter, des femmes qui n'ont plus d'espoir, des femmes qui ne savent plus où se vouer, des femmes qui pleurent à longueur de journée parce qu'elles ne savent plus où aller. Il y a des malades qui attendent ton ministère pour être guéris. Qu'attends-tu? Il est temps que tu te réveilles, bien-aimé. Il est temps que tu te réveilles. C'est l'heure de se réveiller parce que l'heure est déjà venue. Jésus-Christ revient. Si tu es quelque part, que tu étais un évangéliste et que la flamme de gagneur d'âme s'était éteinte dans ta vie, pendant que ta main est levée, je prie que cette flamme se rallume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette flamme se rallume en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette flamme se rallume en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es quelque part et depuis un moment tu as faibli dans l'évangélisation. Avant tu pouvais te réveiller, aller prêcher dans la rue, aller gagner des âmes. Mais depuis un certain temps tu as assoupi. Je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce que envoyé pour t'assoupir soit détruit dans le nom de Jésus. S'éloigne de ta vie dans le nom de Jésus. Et je prie que le Dieu de miracle t'enflamme d'un zèle pour le salut des âmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de là où tu es. Reçois la visitation de Dieu de là où tu es. Pendant que tu iras, la main de l'Éternel sera sur toi. Et au travers de cela, des malades seront guéris au travers de ce ministère. Des vies seront réparées au travers de ce ministère. Des gens qui étaient prêts à se suicider reprendront vie. L'espoir renaîtra dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de ton ministère, des paralytiques vont marcher, des aveugles vont voir parce que tu te seras levé. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront des malades. En mon nom, les aveugles verront, les boiteux marcheront. Je prie qu'il en soit ainsi pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse ta vie, bien-aimé. Que le Seigneur manifeste sa grâce dans ta vie, bien-aimé. Et que le Seigneur te rallume de cette flamme afin que tu puisses gagner des âmes et que le royaume des ténèbres puisse reculer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es quelque part avec moi et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur et que tu as entendu cette parole, donne ta vie au Seigneur, car les jours qui arrivent ne sont pas bons. Et je veux prier avec une personne. Tu es quelque part ce soir et ton zèle de gagneur d'âme a baissé. Je veux simplement que de là où tu es, tu te tiennes debout, que tu lèves ta main droite avec moi. Je veux prier avec toi afin que le zèle qui avait tari puisse reprendre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es notre Dieu, Père éternel. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour une personne qui a baissé dans son zèle de gagneur d'âme. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui enflamme. Et je prie ce soir que tu enflammes cet homme, que tu enflammes cette femme, que tu restaures la vie de cette femme, tu restaures la vie de cet homme, afin que l'amour pour le salut des âmes
puisse revenir encore dans son cœur, puisse revenir encore dans son esprit. Oh Seigneur, honneur et gloire te reviennent, Père, pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie d'une personne, pour ta puissance que tu déploies, Père éternel. Quelqu'un d'autre avait besoin des dons pour aller, et les dons, ces derniers temps, ont tari. Oh, pendant que ses mains sont levées, je prie, Père éternel, que tu restaures ces dons dans sa vie au nom de Jésus. Que tu restaures ces dons dans sa vie au nom de Jésus. Que tu restaures ces dons dans sa vie au nom de Jésus. Oh, honneur et gloire te reviennent, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie, Père éternel. Merci de nous donner cette force. Merci de manifester ta fidélité. Béni sois-tu, Père éternel. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé, si le zèle avait baissé, tu peux aller rapidement trouver le pasteur de là où tu pries et lui demander de prier pour toi afin que tu puisses reprendre ce travail du Seigneur. Et je prie que le Seigneur t'accompagne dans ce travail, que la faveur de Dieu soit avec toi dans ce travail. Réveille-toi, car c'est le temps de te réveiller. Réveille-toi, car c'est le temps maintenant de se lever, parce que Jésus-Christ revient, parce que Jésus-Christ revient, parce que Jésus-Christ revient. Shalom à toi, et que la faveur de Dieu soit sur ta vie, et que Dieu soit avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de ta croix. Seigneur, tu es mon salut. Je viens, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens, Jésus, Jésus, je viens, Jésus, Jésus, oh oui, je viens, au pied de ta croix. Seigneur, Seigneur, tu es mon salut, la vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Chantons Jésus, Jésus. Oh oui, je viens, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, je viens au pied de ta croix, au pied de ta croix. Seigneur, oh, tu es mon salut, ma vie, la vie éternelle, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, je viens, Jésus, Jésus,
Seigneur Jésus, la vie éternelle, la vie éternelle. Seigneur Jésus, la vie éternelle, la vie éternelle. Seigneur Jésus, la vie éternelle, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Alléluia, je viens à toi parce que je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours, alléluia. Le secours me vient de l'Éternel, alléluia. Je lève les yeux vers les monts. Je lève les yeux vers les monts. Montagne, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai de tout mon cœur. Oh, je bénirai de tout mon cœur Jésus. Je bénirai je bénirai Jésus. Je bénirai de tout mon cœur. Oh, je bénirai de tout mon cœur. Oh, alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon. Oh, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu